Vous recherchez sûrement un tapis de souris pour améliorer votre expérience sur le ou les FPS auxquels vous jouez, que ce soit en termes de performance ou juste de ressenti. En cette année de 2023, il y a facilement des trentaines de bonnes références qui peuvent complètement vous convenir. Cependant, malgré que j'essaie de vous aider en vous fournissant des reviews complètes sur ces différents tapis, je peux bien sûr concevoir que la recherche est compliquée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous diriger vers des tapis qui, de mon point de vue, sont de très bonnes armes pour les jeux que vous souhaitez. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, et cela fait très longtemps que je dois faire une série de vidéos de recommandations de tapis de souris par jeu. Mais c'est pas facile de pouvoir les caser entre des reviews, surtout quand j'ai une période de rush avec beaucoup de produits comme en ce moment. À la place, je vous propose plutôt de parcourir le salon que j'ai créé sur mon Discord, qui est donc un excellent endroit pour potentiellement trouver chaussures à votre pied. Aujourd'hui, je vais donc vous toucher un mot sur chaque tapis de cette liste, et après ce sera à vous d'aller voir ma review sur chacun d'eux si j'en ai une. Vous trouverez bien sûr les liens en description, mais je vous conseille de rejoindre mon Discord si vous voulez toujours que cette liste soit à jour si je la modifie. En premier lieu, sachez que je ne prends pas en compte le prix du tapis. Je recommande vraiment le meilleur du meilleur selon moi dans ces listes, sans regarder en fait à ce critère. Comme vous le voyez, les recommandations sont triées par nom de jeu, mais je vais vous décrire ces différentes catégories pour que vous puissiez en fait associer ces mêmes recommandations pour un autre jeu si besoin. Aussi, il n'y a pas d'ordre de meilleures recommandations ici, je les ai juste triées approximativement par ordre de vitesse. On va commencer directement par mes recommandations pour Apex Legends, qui est donc un Battle Royale Fast FPS. En gros, vous avez besoin de pouvoir regarder à 360 degrés constamment car le danger peut venir de n'importe où, et il y a donc beaucoup de mouvements de caméra. Ensuite, les joueurs ont de base des mouvements rapides, et on peut rajouter des compétences qui leur permettent de se déplacer encore plus rapidement sur terre ou dans les airs. Et finalement, les adversaires ont beaucoup de points de vie, et vous devrez tirer beaucoup de balles de votre chargeur, voire même plusieurs pour en venir à bout, ce qui provoquera donc généralement de longs tracking. Cet ensemble fait donc que généralement, des tapis plus rapides auront les propriétés plus adaptées pour tout cela. Mais bien sûr, selon vos préférences, il se peut tout à fait que des choix plus contrôle vous conviennent bien évidemment. De mes recommandations pour ce type de jeu, du plus contrôle au plus rapide, nous avons en premier le Xtrfy GP4, qui est un peu une alternative à un Artisan 0, c'est-à-dire dans les parties assez rapides du tissu. Il est facilement trouvable sur Amazon, Maxisport ou le site officiel. Il n'a pas de revêtement donc est assez durable, sa texture n'est pas des plus douces et malheureusement sa taille est un poil plus petit que certains formats XL. En second, il y a l'Aqua Control 0, qui est un tapis hybride assez doux et contrôle pour cette matière. Je dirais qu'il est assez sous-coté car la qualité du tapis et de ses features sont vraiment top. Et niveau vitesse, il est vraiment safe et sera très polyvalent. Il est disponible en plusieurs tailles et plusieurs couleurs différentes également. Pour le troisième, il s'agit du Zowie GSR SE rouge qui fait partie des tapis en tissu plutôt rapides. Ce serait un excellent choix si vous ne voulez pas en fait d'une matière plus rêche pour garder ce confort du tissu. Le tapis est très constant mais il vous faudra aimer le fait qu'il n'ait pas de bord cousu. Le quatrième tapis est le Aqua Control de Sakura et c'est pour moi un choix hybride très safe pour commencer à découvrir cette matière. Cette texture qui est donc un peu granuleuse. Il est disponible en énormément de tailles, il n'est pas trop abrasif et sa vitesse est rapide mais avec encore une grosse marge de contrôle. Pour le cinquième, on a l'artisan Ayate Otsu, qui est un ressenti un peu en mi-chemin entre un tissu et de l'hybride. Vous avez donc un ressenti plus smooth au toucher de sa surface qu'un hybride, mais il est bien plus texturé qu'un tissu. Cette texture lui permet donc d'avoir un bon contrôle pour une vitesse qui est pourtant rapide. Il n'a aucune différence de glisse sur son axe X ou Y, et vous avez bien sûr tous les avantages des tapis artisans. Donc couture et base adhérente top tier, durabilité qui est au rendez-vous, et le choix des différentes fermetés. Le sixième est le Lethal Gaming Gear Venus, qui lui est un hybride, mais avec une glisse un peu plus douce que d'autres hybrides. Il possède un format XL normal, un XL carré et un format bureau, le meilleur des mondes ici. De plus, si vous voulez une qualité digne des artisans, sa version pro est vraiment très proche. Cette version pro sera bien plus molle que la classique, qui sera elle assez ferme. Le septième est le Razer Strider, qui sera aux côtés de l'artisan Yen, car leurs surfaces sont extrêmement proches, que ce soit en vitesse ou en ressenti. Le Strider sera peut-être un poil plus rêche quand même, avec un ressenti un peu plus prononcé sous les patins. Si vous ne jouez qu'à Apex, l'un de ces deux tapis est au moins à essayer ou à avoir de mon point de vue. C'est une surface en fait qui excelle vraiment pour ce type de jeu, mais il faut bien sûr pouvoir apprécier ce côté abrasif de la matière. Le huitième est l'artisan Raiden, qui est tout simplement le tapis en tissu le plus rapide qui existe à ma connaissance. En gros, si vous voulez de la rapidité en ayant une surface très lisse et confortable, eh bien c'est une possibilité. Je pourrais également recommander le Dawnfigure Destroyer ou le Lonzu Energon, qui ont aussi ce genre de surface, mais eux sont un peu plus contrôle. Le Raiden a donc la qualité artisan, et si le côté rêche d'un Yen ne vous plaît pas du tout, c'est donc peut-être une bonne alternative pour cette catégorie de vitesse. Le neuvième sera le Vancer Ice, qui est extrêmement rapide, dû à sa surface infusée de verre. Globalement, c'est une alternative à un tapis en verre, car il n'aura pas cette surface solide et très froide. C'est également le genre de tapis qui peut avoir une vitesse complètement déconnante avec des patins en verre, en saphir ou encore en céramique. Et finalement, le dixième est le Skypad 3.0, qui est peut-être le meilleur tapis solide en 2023. Mais il faut savoir apprécier sa vitesse et le fait de s'y habituer. Le confort d'utilisation
l'utilisation quotidienne est aussi en fait un élément qui pourrait en stopper plus d'un. La marque Pulsar a également sorti le Super Glide il y a peu, il semblerait qu'il soit très proche, mais je ne peux pas vous le confirmer malheureusement. C'est tout pour cette catégorie, passons maintenant à celle où j'ai regroupé des jeux comme Overwatch, COD ou Fortnite. Mais avant cela, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de tout simplement t'abonner à ma chaîne où j'ai énormément de contenu à ce sujet comme tu peux le voir. Tu peux aussi activer la cloche de notification histoire de ne rien rater évidemment. Alors ici, on reste dans un style de jeu assez rapide également, mais le time to kill est souvent inférieur à la catégorie d'avant, en plus d'avoir souvent besoin de plus de force d'arrêt selon les différentes situations. Mes recommandations seront encore dans un style de tapis rapide, mais avec des propriétés un peu différentes. Nous avons en premier le Vaxi PA, qui est globalement assez proche d'un Zoe GSRS rouge dont j'ai parlé avant, mais un poil plus rêche et contrôle. Je conseille la version à motif pour ces jeux, car un peu plus lisse et rapide. Et l'avantage du coup, c'est que vous avez aussi le choix entre différents motifs qui sont magnifiques de mon point de vue. J'aimerais beaucoup d'ailleurs des versions plus grandes dans le futur personnellement. Ensuite, le deuxième tapis sera le Lethal Gaming Gear Saturn. Je sais pas si je dois encore vraiment vous le présenter, mais c'est certainement l'un des meilleurs tapis en tissu actuels. Ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est le côté homogène de sa glisse. Sous les patins, le ressenti en fait est vraiment très plaisant je trouve. Il dispose de plusieurs formats comme le Venus et aussi d'une version pro se rapprochant donc de la qualité d'artisan. Le troisième est le Aqua Control Zero dont j'ai déjà parlé. Le quatrième tapis est l'Artisan Zero, qui sera donc un tapis plus qualitatif mais bien plus cher. Niveau durabilité, couture et base adhérente, vous aurez le meilleur disponible en plus d'avoir le choix de 3 niveaux de fermeté pour personnaliser vos préférences. Il a peu de friction initiale pour une bonne force d'arrêt, et son seul défaut serait qu'il capture les poils en fait, qui heureusement n'affectent pas la glisse. Mais j'éviterai ce choix quand même si vous avez des animaux, notamment un chat qui pourrait juste passer dessus. En cinquième, nous avons le GSRS rouge dont j'ai déjà parlé. Et en sixième, nous retrouvons le Dawnfinger Destroyer. Il possède comme l'artisan Raiden une surface extrêmement lisse, voire même douce finalement. C'est très agréable de jouer dessus et il serait un peu plus contrôle que le Raiden. Sa vitesse en mouvement est en fait rapide, mais il dispose de plus de force d'arrêt, ce qui est sûrement donc un excellent compromis pour ce genre de jeu. Le Lamzu Energon, ou Energon, qui sera lui aussi bientôt disponible, possède également une surface très similaire et peut être dans cette liste également. J'ai déjà parlé du 7ème et 8ème, qui sont donc les Aqua Control de Sakura et artisan Hayate Otsu. Le 9ème est le Venus, que j'ai aussi évoqué, mais pour ces jeux je conseille plus la version pro, car en fait, il possède une base Xsoft qui vous permettra d'avoir une meilleure force d'arrêt si besoin tout simplement. Le 10ème et le 11ème ont déjà été évoqués précédemment également, qui sont donc l'artisan Raiden mais en Xsoft pour la même raison que le Venus Pro, et finalement le Razor Strider ou l'artisan Yen. Nous arrivons à la dernière catégorie qui regroupe tout simplement les jeux dits tactical FPS, comme Valorant, CSGO ou Rainbow Six Siege. Pour ces jeux, vous aurez beaucoup moins besoin de mouvements de caméra de 360 degrés. La vitesse de déplacement des personnages sera moindre, le time to kill est très bas, et ce qui va grandement être décisif est la stabilisation de votre viseur lors de votre placement, ainsi donc que la précision de vos flicks ou de votre réaction tout simplement. Je vais donc commencer par un tapis que je trouve trop lent pour d'autres jeux, mais pourrait complètement briller pour cet hack FPS justement. Il s'agit du PureTrack MF1. Globalement, il a beaucoup de friction initiale, pas trop de friction dynamique, mais par contre une très grosse force d'arrêt. Sa surface est complètement originale, très lisse, mais dans un autre style qu'un artisan Raiden. Ici en fait le tissage ne va pas se ressentir, c'est comme si en fait c'était une seule et même pièce. Je suppose que si vous ne jouez qu'à ce genre de jeu, c'est un tapis à au moins essayer de mon point de vue. Il serait dans la même catégorie de vitesse que des Zoe GSR ou encore le Extrafly GPZ1. Le deuxième tapis est le Vaxi PA mais sans motif, en noir donc. C'est le tapis que je recommande le plus pour ce genre de jeu car il fait partie des tapis en tissu des plus contrôles, mais dans une tranche de vitesse qui n'est pas lente pour autant en fait. Sa qualité est excellente, son ressenti agréable, et personnellement c'est le tapis que je sortirai en premier si je devais me faire une session de Valorant en tout cas. Il a juste d'excellentes propriétés avec une glisse sans ralenti et une excellente force d'arrêt. Le troisième tapis est le Extrafly GP4 dont j'ai déjà parlé, mais en noir ici donc, comme le Vaxi PA car il est en fait un peu plus contrôle. Pour le quatrième, il s'agit du Dawnfinger Rawpad Control V2. Et pour le désigner de façon simple, c'est un très bon tapis en tissu, dispo en grand format carré et abordable. Si vous voulez juste en fait pas vous prendre la tête, vous pouvez le prendre et je pense que vous en serez satisfait, c'est aussi simple que ça. En cinquième, nous avons le Saturn et Saturn Pro dont j'ai déjà parlé, et nous retrouvons ensuite le Extend Control en sixième, qui est donc le tapis en tissu le plus cher sur le marché. Il provient du Japon, comme les artisans, et c'est une des surfaces contrôle que je préfère. Globalement, moi je préfère le ressenti de la texture du tapis sous mes patins, et ce Extend a une texture justement, qui est assez rare pour du tissu, du moins pas aussi prononcée. J'imagine que si je devais faire un classement de vitesse de tapis, il serait peut-être pile au milieu. Si vous en avez les moyens, c'est vraiment un excellent tapis en tout cas. Le septième est le Havukuzi, qui a été une très grosse surprise pour moi. Ce tapis est méconnu, mais cette marque est en fait une organisation e-sportive finlandaise, dont ses joueurs sont surtout sur CSGO il me semble. C'est tout simplement le tapis le plus mou que je possède, hors artisan Xsoft. Et si vous voulez cette particularité dans la mousse de votre tapis sans devoir passer par ce pot rond japonais d'artisan, eh bien c'est clairement vers ce choix que vous pouvez vous tourner. Il n'est pas lent du tout, mais grâce à cette base très molle, vous pouvez en fait débloquer une très bonne force d'arrêt au besoin, ce qui peut être donc un bon atout. Et finalement, pour le reste de cette catégorie, j'ai déjà parlé de tous ces différents tapis, avec le Aqua Control Zero, l'artisan Zero, le Dawnfinger Destroyer, ou encore l'artisan Hayate Otsu.
C'est donc presque tout pour cette vidéo, mais je vous rappelle que vous pouvez bien sûr modifier un peu la vitesse d'un tapis en fonction des patins que vous utilisez. En fait, si vous utilisez des Core Pad Pro par exemple et qu'un tapis vous semble trop lent, eh bien changer pour par exemple des Tiger Ice sera sûrement une bonne solution pour vous. Je vous prépare d'ailleurs un guide ultime des différents patins de souris pour prochainement, donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas la rater. N'oublie pas de me signaler si cette vidéo t'a plu et a su t'aider, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.